Toza awa pas maman Esther Kilobo azali ko présenter maman Aza Masolo ebele akoloba. En tout cas to séparateur comme maman Esther Kilobo. Bonsoir maman Esther. Bonsoir papa Claude. Fatima. Nanga na loba. Nanga loba ba programme toza na ngona ONG na biso African Women and Development. Toza na ngona Portland awa. Nous sommes en train de se préparer pour la grande conférence pour le leadership. Alors, nous allons mettre tout dans les nets. Vous allez voir, comme on avait promis la fois passée, on est en train de travailler dans les noirs d'abord, avant de vous présenter, on est en train de se préparer. Donc, vous verrez ça. Nous sommes en train, peut-être l'année prochaine, ça aura lieu. Merci beaucoup. Oui, maman Esther, le problème de gratuité de scolarité. Est-ce qu'il y a un mot à dire dans ces histoires-là de gratuité de scolarité parce que vous êtes économiste? Oui, papa Baliangando, merci beaucoup pour la question posée. Je peux dire. Alors, je voudrais un peu parler à ce qui concerne la gratuité d'enseignement. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, tous les pays peut-être est gouverné de la même façon. Donc il n'y a pas la magie. Comme disent les Anglais, does it not a magic? Magie exatée, il n'y en a pas. Donc il faut avoir les budgets. Sans budget, on ne peut pas réaliser la gratuité d'enseignement. Moi, étant qu'économiste, je voudrais vous dire que pour avoir la gratuité d'enseignement, il faut mettre une somme en banque qui va soutenir les enseignants, qui va soutenir les étudiants ou les élèves, qui va payer l'air minerval et tout. Par exemple, ici en Amérique, les enfants mangent à l'école. Il y a un budget toujours qui va supplier, qui va payer les crayons, les cahiers de communication, tout ça va faire ça, les créer tout ça. Mais je ne sais pas. Quand Félix dit que gratuité d'enseignement, et puis il vous dit que notre pays a beaucoup d'argent, cet argent-là, il y a beaucoup d'argent, nous avons beaucoup de minéraux, comment ça va, les enfants ne peuvent pas payer. Ce n'est pas l'argent qu'on aura, qu'on doit supplier la gratuité d'enseignement. C'est l'argent qui est déjà là voté par les parlements. Est-ce que le Parlement a déjà voté le budget de gratuité d'enseignement? Rien, jusqu'à présent. Parce que tous les pays, même ici en Amérique, même en France, partout, le budget est voté par les parlements. Et puis, l'argent là, le budget là, ce n'est pas seulement pour l'enseignement. Il y a beaucoup de choses. Toutes les institutions du pays, on doit leur donner de l'argent pour fonctionner. Les problèmes que nous avons dans notre pays, ce n'est pas seulement les problèmes de l'enseignement. Nous avons, partout nous avons des problèmes. Alors c'est de la démagogie. Félix ne fera rien. Rien du tout. Il ne fera rien. On vous avait dit qu'il ne fera rien parce que nous avons déjà vu comment le pays est gouverné. En tout cas, la gouvernance du pays, nous devons enseigner ça à tout le monde. Nous devons faire les forums, nous devons organiser des séminaires pour que les gens sachent. Tout le monde doit connaître ça. Ce n'est même pas un problème d'aller à l'école. Même si vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas avancé dans les études, vous devez comprendre ça. C'est presque la même chose. En tout cas, je vais atterrir là-bas, je vais chuter là-bas pour dire qu'il n'y aura jamais
jamais et jamais la gratuité d'enseignement au pays. Demandez à vos enfants, quand ils viennent tout droit de l'école, demandez-leur, vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez étudié? Peut-être les enfants sont en train de chanter seulement. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas, le Parlement n'a pas encore voté le budget. Alors je ne sais pas. Mais ils ont déjà voté le budget de 7 milliards. Le Parlement a voté le budget de 7 milliards. Est-ce que ça peut pas suffire? C'est pour tous les Congos. Oui, mais pour pas pour l'éducation. L'enseignement. Pour l'éducation, c'est 7 milliards. Non, c'est pour tous les Congos. C'est pour tous les Congos. C'est insignifiant. Parce que la gratuité d'enseignement, Kabila avait déjà fait la demande, il avait déposé ça au Parlement. À l'époque de Kabila même, les budgets étaient un peu gonflés par rapport à Félix. Maintenant, à l'époque de Kabila, c'était impossible. Maintenant, c'est à Félix que le budget aura lié, que la gratuité d'enseignement va se faire à l'époque de Félix, avec les moindres du budget. Et puis il est tenté de dire, oh, notre pays a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Moi, par exemple, moi j'ai travaillé aux hydrocarbures, au pétrole. Nous avons que le pétrole brut. Tout est en état brut. Nous n'avons pas les sociétés de raffinerie. On avait seulement une société de raffinerie, c'était Sosir, à Moana. Mais Sosir n'est plus. Maintenant, nous dépendons de Paris, Perenco. Nous dépendons de beaucoup de pays. Offshore, onshore sur la surface de la terre, offshore dans les profondeurs de l'océan. Donc, nous avons des minéraux, mais c'est brut, en état brut. En état brut, vous n'allez rien faire. Nous devons beaucoup, en tout cas, peuple congolais, je vais vous dire une chose que nous sommes beaucoup combattus. Nous sommes beaucoup combattus par les étrangers. Les étrangers nous combattent quand ils sachent que les Congolais, quand ils vont bien travailler, quand ils vont bien faire, ils seront les multimillionnaires. Ils nous combattent à travers toujours les Congolais. Les Congolais vont coopérer avec d'autres étrangers, vont coopérer avec les Congolais, ils leur donnent des miettes pour avoir beaucoup de l'argent à travers les Congolais. C'est nous-mêmes les Congolais, nous tuons les Congos. Est-ce que, Mme Esther, pouvez-vous nous parler du problème de rétrocommission parce que vous venez du pétrole, du secteur pétrolier. 15 millions que Vital Caméléon a détourné. Félix 15% a dit que c'était rétrocommission de COP. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bon, je sais que les gens sont en train de dire il y a une vague là qui est en train de passer que Vital Caméléon a détourné 15 millions. Mais je ne connais pas trop de cela. Je n'ai pas vraiment d'informations pour ça, je ne sais pas. Si c'est l'argent du pétrole, je ne sais pas. Parce que vous savez que quand les bailleurs de fonds ils viennent pour creuser le pétrole au bassin côtier Mwanda, ils viennent avec beaucoup d'argent. Et nous avons, je vais vous dire que nous avons le pétrole même en Gili, même à Ngingiri, même à Maïndombe. Nous avons le pétrole partout. Donc le Congolais, après le Congo, après quelques années, ça sera comme Venezuela. Venezuela, si vous retournez, vous allez derrière des maisons comme ça, il y a du pétrole. Il y a du pétrole partout. Donc, au Congo, Dieu nous a donné tout. Mais il suffit seulement que les Congolais puissent avoir la conscience, puissent travailler très bien. Aujourd'hui où je vous parle, il y a une société de raffinerie au Rwanda. Le Rwanda est un petit pays. Un petit pays qui amène une société de raffinerie. Entre-temps, ce sont ces gens-là, des étrangers, qui viennent pour détruire le Congo. Ils ne veulent pas que les Congolais puissent avancer. Vraiment, peuple congolais, prenons conscience de notre pays. Nous allons nous battre, nous allons toujours combattre pour notre pays. Peu importe le temps que ça prendra, nous allons libérer ce pays. Voici ma master, si vous pouvez le dire encore. La Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans dans le parvis du Seigneur. Nous allons libérer ce pays, Congo, RDC. Si vous lisez dans Juge chapitre 6, verset 1 à 40, vous allez voir l'histoire de Gédéon. Gédéon, Dieu lui a utilisé comme un vaillant héros. Gédéon a bâti Madian comme un seul homme.
Et pourtant que l'hôtel de Baal était érigé dans la maison de son père. Mais Dieu lui a dit de renverser l'hôtel de Baal. Vous savez ce qui s'est passé. Donc nous libérons notre pays. Nous devons tenir bon. Nous ne voulons plus de mouchards comme de Félix. Ce que Félix a fait, ça lui coûtera très 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 cher. Mais vous avez appris la crash de l'avion cargo de Félix, 15% avec ses passagers et avec tous ces logistiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces histoires-là? Je ne suis pas au courant. Ouais. Je ne suis pas au courant de ça. Ok, maman, c'est essayé de nous parler un peu de votre ONG. Comment ça fonctionne? Comment vous comptez faire l'année prochaine pour votre ONG? L'année prochaine, je compte organiser une grande conférence par rapport à l'ONG, une convention aussi par rapport à la prière, parce que nous disons que quand nous faisons quelque chose pour nous, c'est bon, et nous devons faire aussi quelque chose pour Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu doit se retrouver. Si Dieu ne se retrouve pas, c'est vanité de vanité sous le soleil. Donc Dieu doit se retrouver, il doit avoir une part, la part de Dieu doit y être. Sinon c'est en vain que nous faisons et ça va nous amener nulle part. C'est pourquoi nous allons faire la conférence pour le leadership et nous allons faire encore la convention pour la prière. C'est ce que nous allons faire. Maman Esther, tu parles beaucoup, excusez-moi de vous tutoyer, vous êtes une pasteur ou bien femme d'église, parce que le Congolais ne croit plus aux histoires là, de pasteur. Hein. Bon, ça devient moi, je ne suis pas pasteur. Sensation. Moi, je ne suis pas pasteur. Parce que pasteur, on met quelqu'un, on établit quelqu'un pasteur. Je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste prophétesse. Je suis docteur parce que je donne les enseignements. Celui qui donne les enseignements, il est docteur. Et je suis évangéliste, j'évangélise. Et je suis prophétesse aussi. Dieu m'a donné un mandat pour le servir. Je suis appelé par Dieu. J'ai une vision pour servir Dieu. C'est ce que je voudrais faire. Mais dans mon ministère, j'aurai à côté de moi un pasteur qui sera là, qui va travailler avec moi. Donc le pasteur, c'est votre mari? Non, non. C'est une autre personne. Ce n'est pas mon mari. Si fait... Dieu n'a pas appelé mon mari, je ne peux pas le mettre pasteur. Dieu m'a appelé moi. Mais c'est très rare, hein? Non, je vais mettre une autre personne qui est pasteur. Je le connais déjà, on travaille déjà ensemble. Mais quand d'autres personnes disent que quand les hommes parlent, les femmes se taisent, vous ne croyez pas à ces histoires-là? Non. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu continue à appeler les femmes dans les ministères. C'est Paul qui avait dit ça, ce n'est pas Jésus qui avait dit ça. C'est Paul qui avait dit ça parce que les femmes corinthiennes, ça concerne les Corinthiens, les femmes corinthiennes dérangeaient dans l'église. Pendant les enseignements, les femmes corinthiennes dérangeaient. Alors, ils posaient des questions, c'est comme s'ils ne comprenaient pas. Alors, dans l'église de Corinthe, là, il y avait l'impudicité à l'outrance dans l'église même. Les frères et les sœurs, ils sautaient entre eux. Alors, Paul était très fâché, il a dit que la femme se taise. Ce n'est pas pour dire que la femme ne peut pas pécher, non. Parce que Dieu peut passer à travers tout le monde. Dieu utilise même les chiens, il utilise même les bêtes. Il utilise même un voyou, Dieu utilise même les pierres, il utilise n'importe quoi. Après, faut raison la femme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a dit, allez, soyez fécondes. Dieu les a envoyés en duo dans les ministères pour aller travailler. Il n'y a ni grec, ni juif, ni femme, ni homme. Tout le monde, nous sommes en Christ. Il y a des paroles qui contredisent ça. Et puis Paul lui-même, il y a des places où Paul dit qu'il y a des femmes qui étaient apôtres à l'époque de Paul, qui avaient même prêché Paul, qui avaient montré Paul le chemin, comment travailler dans l'œuvre de Dieu. Paul les reconnaît. J'ai même des versets bibliques, mais ça c'est un autre sujet. Merci maman Esther. Pouvez-vous nous dire un mot à présent, Élie Martin Fayulu, si il a eu le temps de suivre votre vidéo? Le président Martin Fayulu. En tout cas, je l'encourage. Je sais que le président Martin Fayulu, il est vraiment abattu. C'est quelqu'un qui avait réussi les élections, mais qui n'a pas son pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas facile. On lui a volé sa victoire. Donc nous sommes toujours avec lui, nous devons le soutenir. Si Félix aurait gagné les élections, on allait le soutenir parce que c'est un Congolais. Mais il n'avait pas gagné.
il n'avait pas gagné, on continue à lui dire qu'il n'avait pas gagné, il avait triché. Parce que ce moment-ci, ce n'était plus le moment de tricher. C'était un moment de faire la volonté du peuple et la volonté de Dieu. Donc nous encourageons le président Martin Fayulu qu'il tienne bon, qu'il soit courageux. Peu importe, peut-être ce n'est pas lui qui va diriger le pays, mais nous allons libérer ce pays. Merci Maman Esther, peut-être un mot de la fin. Un mot de la fin, parce que je me comprends maintenant, tu le dis. Oh. Prêchez, oui, prêchez. Oui. Je voudrais un peu parler de la prière. Nous avons le thème: quelle est la cause de l'esclavagisme des enfants d'Israël en Égypte? La cause de l'esclavagisme des enfants d'Israël en Égypte, c'est Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 20, la Bible dit que Dieu avait appelé Abraham. Il lui avait dit que viens, je te ferai père des nations, je bénirai ceux qui te béniront, patati patata, vous connaissez. Alors, Abraham, Dieu lui avait envoyé d'aller à Canaan, le pays là où coule le lait et le miel. C'est là où Abraham devait être. Mais Abraham n'a pas pu rester là-bas parce qu'il y avait la famine. Si Dieu vous envoie quelque part, même s'il y a la famine, Dieu va prendre charge de vous. Va vous prendre en charge. Mais lui, il est descendu où? En Égypte. Où n'était pas la volonté de Dieu. Alors quand il est parti, il a vu que sa femme était très belle. Il a dit à sa femme, non, il faut dire que tu es ma sœur. Sarai était la sœur d'Abraham, mais il était sa femme parce qu'il était l'enfant de la deuxième femme. Donc on peut dire comme chez nous à Bayan, Jodi Kinchudi. Non, il était à ce moment-là, Dieu avait autorisé que les gens se marient parce qu'ils n'étaient pas nombreux. C'était après Noé. Alors, il avait marié sa demi-sœur. C'est sa sœur, vraiment, c'est sa demi-sœur. Une femme à son père qui avait mis au monde Sarai. Alors, Sarai a dit que non. Lui aussi a dit que Sarai, c'est sa sœur. Alors, Pharaon a envoyé ses gens pour aller chercher Sarai. On a pris Sarai. Et puis, Pharaon a donné beaucoup de biens à Abraham. Les biens que Pharaon a donné à Abraham, c'était la dot. Alors après, quand Dieu a frappé le plaie dans la famille de Pharaon, Pharaon a compris que c'était le problème d'Abraham. Il a appelé Abraham. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Je l'ai pris comme ma femme. Donc Pharaon est resté avec Abraham, avec Sarai, et il lui a remis, il leur a dit que non, prenez votre femme et partez. Et toutes les choses que Pharaon avait données à Abraham, Abraham n'avait pas remis. Parce que quand on donne la dot et que la personne n'a pas la femme, on doit remettre la dot. Donc c'était une dette. C'est la dette là. C'est la dette là qui a fait l'esclavagisme des enfants d'Israël. C'est une longue histoire, on va parler un peu, on va continuer après. La même histoire là, Isaac aussi a répété la même histoire comme son père. Isaac aussi avait des promesses. Si vous lisez dans Genèse chapitre 26, vous allez voir que Isaac aussi, Dieu lui a demandé de rester dans la ville où il lui a demandé. Mais lui ne voulait pas rester là-bas. Il est rentré toujours en Égypte. Donc, pourquoi seulement l'Égypte? Vous allez voir que l'histoire continue. Et Isaac aussi a trompé que Rebecca n'était pas sa femme. C'était sa sœur. Mais Eliezer a vu, Elimelech a vu comment Isaac était en train de chuchoter avec Rebecca. Directement, il lui a dit que pourquoi tu ne nous as pas dit que c'est ta femme? Alors, ils se sont séparés avec Isaac. Après, Isaac a eu beaucoup de victoires, là où il creusait des trous. Il a fait maintenant alliance avec Elimelech. Donc, je voudrais parler de l'histoire. L'histoire de votre père, vous ne pouvez pas répéter ça. Quand les serviteurs de Dieu disent que les liens, ce n'est pas biblique, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de liens.
les liens, c'est biblique, nous voyons ça. Ce qu'Abraham a fait, Isaac aussi a répété. Donc nous ne pouvons pas répéter, bien que Jésus a payé la rançon. Si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6, nous allons voir que Jésus a payé toutes les dettes, nos dettes. Jésus a payé ça. Mais il a payé ça à condition que nous ne puissions pas commettre le péché. Quand nous commettons le péché, nous ouvrons une porte au diable. Le diable, il nous réclame. Le diable nous réclame, le diable nous réclame. Donc, comme on n'a pas du temps, sinon, je voudrais qu'on puisse prier pour réclamer nos bénédictions, pour nous repentir, pour quitter, abandonner le péché. C'est le péché qui fait que nous ne puissions pas réussir. Et vous allez voir qu'après, si vous allez voir que Jacob aussi a répété la même histoire. Et puis Joseph, on a vendu Joseph toujours en Égypte, jusqu'à ce que les enfants d'Israël étaient devenus des esclaves. Donc le début de la chose, c'est toujours Abraham. Bien qu'Abraham a fait alliance avec Dieu, mais Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il était dans la maison des idoles avec son père. Vous allez voir qu'ils adoraient les idoles, mais Dieu l'a prise. Dieu, il prend quelqu'un comme ça, il les rend pire, il l'utilise. Dieu n'est pas compliqué. Donc nous devons prier, nous devons refuser, nous devons renoncer ce que nos parents ont fait, ce que nos grands-parents ont fait, que nous ne puissions pas répéter les histoires, que nous ne puissions pas répéter les histoires au nom de Jésus-Christ. Nous devons être là pour veiller et prier et faire la repentance de notre vie et quitter les péchés. C'est ce qui va nous faire grand pour que nous puissions réussir notre vie. Merci beaucoup. Maman Esther, la prochaine fois, si quelqu'un veut voir tes émissions, il peut aller dans quel site, vous avez YouTube, qu'on a intitulé Africa Women Development. Est-ce que vous pouvez prêcher par là? Oui. Il faut entrer dans YouTube African Women and Development. C'est là aussi, quand vous entrez, vous allez me voir. Et c'est la même chose aussi, le nom de votre ONG? Oui, c'est la même chose, le nom de mon ONG. Merci Maman Esther Kiolobo, merci pour votre temps. Et je crois que la prochaine fois, on aura besoin de vous si quelqu'un veut te chercher, qu'il puisse s'abonner dans votre site, dans votre YouTube, et il y aura votre site aussi. Oui. Le site African Women and Development. Ok. Oui. Merci Maman Esther. Merci beaucoup. Ok, ciao.